Nous sommes ici à Goudomp ce matin, mardi 10 février 2026, dans le cadre d'une tournée nationale que nous avons initiée. Une tournée nationale de mobilisation et d'information que nous avons initiée pour partager avec tous les enseignants du Sénégal sur la situation préoccupante qui prévaut dans le secteur de l'éducation et de la formation. Nous avons déjà commencé la cérémonie par vraiment une prière à l'endroit de l'étudiant qui a été massacré, et le premier message que nous devons délivrer, c'est de demander au régime, mais de revoir quand même l'attitude par rapport à ces étudiants, et nous exigeons aussi la prise en charge effective de leurs préoccupations, parce que nous rappelons que le paiement des arriérés de bourse est un droit et il va falloir que le gouvernement puisse respecter les droits de ces étudiants, parce que cela fait partie des attentes fortes et surtout des ruptures que nous attendions. Au-delà, nous avons également procédé à l'évaluation du troisième plan d'action du G7 qui a été une réussite totale, et nous avons aussi apprécié le quatrième plan d'action, et c'est en ce sens que nous avons observé un arrêt des cours au niveau donc de tous les établissements de Goudomp, et cela nous a permis d'aller vers une assemblée générale de grande envergure qui nous a permis également de passer en revue le passif social. Un passif social marqué notamment par des points importants sur lesquels nous sommes revenus, tels que les lenteurs administratives qui, contrairement aux propos du ministre de la fonction publique, qui avait dit aujourd'hui que toutes ces questions sont réglées, mais je rappelle que les lenteurs continuent d'être la mère de tous les maux dont souffrent les enseignants du Sénégal. Et aussi, notez que la question de l'équité salariale, qui a été reniée par le ministre M. Boukal, constitue également le nœud gorgien du problème, parce que nous pensons que lui, en tant qu'ancien professeur de philosophie, s'il accède à une station telle que la station donc de ministre de la fonction publique, où il gère la carrière des enseignants, on attendait un autre discours de sa part, un discours allant dans le sens de confirmer qu'il est lui-même l'exemple d'enseignant non satisfait dans le secteur de l'éducation, raison pour laquelle il a migré vers la régie financière. Alors, s'il se permet de dire donc de pareilles affirmations, nous pensons que c'est de la démagogie, et c'est pourquoi nous demandons aux camarades aussi de reconnaître que quand même c'est une vérité, c'est inéquité salariale, et que nous devons lutter pour l'arrêt de cette surimposition également. Au-delà, nous sommes revenus sur des questions portant notamment sur l'académisation du BFM, la poursuite de ce que nous appelons aussi, surtout la formation diplômante universelle, qui sont des questions fondamentales, ainsi que la question des décisionnaires, où nous avons noté quelques avancées, surtout avec la signature des 2 décrets, mais au-delà, nous invitons le gouvernement quand même à aller dans le sens de régler les 3 questions nodales liées au relèvement de l'âge de la retraite, au relèvement de ce que nous appelons surtout la pension de retraite, mais ainsi que l'accès aux imputations budgétaires. Nous avons aussi pu demander aux camarades de rester mobilisés pour qu'on aille ensemble vers une victoire qui est si proche, et nous pensons que si nous avons aujourd'hui pu nous mobiliser pour organiser le boycott des compositions, il va falloir maintenir ce mot d'ordre et surtout respecter strictement ce 4e plan d'action pour amener le gouvernement à réagir favorablement à nos requêtes pour une école sénégalaise de qualité au Sénégal. Nous sommes très contents de recevoir le bureau national, à sa tête le SGN Youm, qui est venu échanger avec les camarades vraiment sur des questions relatives aux difficultés que rencontrent les enseignants dans le secteur de l'éducation. C'est vrai qu'à chaque fois on reçoit des PV, des différentes rencontres entre la partie syndicale et le gouvernement, mais quand vous faites face à quelqu'un qui a assisté aux rencontres, face à face, vous l'interpellez directement, il répond à vos questions. Je pense que c'est quelque chose qu'on apprécie, et nous souhaitons vraiment l'avoir chaque année. Et vraiment, c'est quelque chose qui nous rassure et qui nous aide à avoir beaucoup plus d'informations par rapport à ce que nous sommes en train de faire.